tv.ca. Les trouvailles du prof. Une présentation de la nouvelle direction de Montmagny Hyundai. Montmagny Hyundai, c'est mon concessionnaire. Et oui, je suis client et un client heureux. Comme moi, passez rencontrer la nouvelle direction de Montmagny Hyundai, vous allez les adopter. Montmagny Hyundai, c'est ma... Salut, prof. Salut. On est, comme à tous les mercredis, Oui. les trouvailles de notre prof. Mais est-ce qu'on Écoute, t'es rendu... Est-ce qu'on est mercredi? Oui, je suis en train de me demander si... C'est quoi donc? T'es rendu... Omniprésent. Oui, hier, avec les mentorats. C'est ça, c'est une quotidienne. Oui. Les mentorats, Après les ça, on parle afficheurs, des les afficheurs. Ben oui. Et là, les trouvailles. Ben oui. Jeudi, c'est quoi? Demain, la pouponnière. Jeudi, c'est quoi? On va te laisser animer la pouponnière. Excellent avec les bébés. OK, comme un grand-papa, un vrai grand-papa. Je suis un bon grand-papa, oui. Alors, les trouvailles de ce mercredi 13 février, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? Toutes sortes de choses. D'abord, on a des photos Oui. qui vont te rappeler des choses. On va partir avec nos célèbres photos. Puis Alors, par après, tu vas avoir toutes sortes de belles choses. Ce matin? Oui? Hein? Regarde. Hey. Mon dos. Ça te rappelle-tu quelque chose? Oui. Il y a le père Gédéon. C'était-tu bon? J'ai déjà fait des reportages avec lui dans un commerce à Sorel. Et j'ai retrouvé une photo que je suis posé avec le père Gédéon. Et à côté de l'unité mobile de CJSO à Sorel. Quel bonhomme. Écoute, j'ai passé, moi, une fin de semaine de rêve avec cet homme-là. Un homme extrêmement intelligent. Très. Mais tu pensais, il a décidé de se lancer en politique tout à coup. Puis il a décidé de prendre le comté de Beauna-Arsenault. Ça, Beauna-Arsenault, là, mon ami, là, c'est un rouge. S'il n'avait pas dit, puis s'il l'avait pas exposé quand il est mort, il rentrait encore. Tout le monde votait pour Beauna. Et là, tout à coup, comme à toutes les élections, ils ont réveillé Beauna, ils ont dit, Beauna, c'est des élections. Il dit, quand, là? Il dit, contre qui? Bien, ils ont dit, Doris Lucier. Ils ont dit, le père Gédéon. Ça fait que Beauna a loué un pick-up. Il a pris un de ses pick-up, il en avait des pick-up. Il a habillé un vieux en Gédéon, il l'a mis dans la boîte en arrière, il se promenait dans les villages, il dit, allez-vous voter pour un bouffon? Et ouais, il a gagné. Hey, je pense qu'il n'y a même pas eu 1000 votes, le père Gédéon. Pourtant, Doris Lucier était un personnage extrêmement intelligent. Oui, mais Beauna-Arsenault, tout le monde devait de quoi à Beauna. Il rentrait dans une maison, il disait, votre frigidaire, va-tu bien? Il avait donné des cadeaux à tout le monde. Non, non! Il faisait de la politique. En quelle année, te souviens-tu? Ben, d'après 73. Les grosses élections, il y avait du monde partout, là. Ça? OK. Fait que notre ami Doris n'a pas passé. Donc, c'était le père Gédéon. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, mon jeune homme. Quand il te parlait, c'était vraiment cool. Henri Richard. Et Kiko, là. Hey. Tabarnouche. Quel numéro? 16! Voilà. C'est le numéro que j'avais sur mon gilet. J'avais un gilet du Canadien, j'avais le numéro 16 parce que je flyais, moi aussi. Écoute, il a été pas plus populaire que son frère. Mais crime d'habile quand même. même. Il a été très populaire, Henri Richard. Il a gagné combien de Coupes Stanley, tu penses? Ça, par exemple, je peux pas te le dire. Mais Kiko, là, ben oui. Hey, Kiko, là, moi, j'ai toujours la même question. Ça existe-tu encore aujourd'hui? Je sais pas. Je ne l'ai pas vu. Il faudrait demander à Johnny, il connaissait notre Johnny. Ouais. C'est notre recherchiste. OK. Après ça... On y va pour une autre? Oh! Te rappelles-tu de quoi, ça? Un coffre à crayons. Il y avait des crayons en dessous, on le reformait comme ça, puis après ça, on le fermait comme ça. Oui, OK. Puis moi, j'en ai eu un, puis ça brisait toujours nos sacs. On mettait ça dans un petit sac d'école, mais étant donné que les coins étaient carrés, ça brisait ton sac d'école, ça, maman. Elle n'a jamais pu racheter de ça. OK? Parce que... Mais hey, ça frappait en tabarnouche. Ça te fait des petits doigts? Oh! Do you remember? Attends un petit peu. Une machine à cigarettes, mon ami, t'en rappelles-tu? Il y en avait partout, on mettait de l'argent, on brossait la machine pour avoir nos cigarettes. Non, non, mais oui, c'est pas des farces, hein? Il y en avait-tu partout? Écoute, dans ce temps-là, c'était plus facile de trouver du monde qui fumait pas que du monde qui fumait. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver du monde qui fume parce qu'il y a tellement moins de monde. Ben oui, mais il reste qu'il y a bien moins de monde qui fume que dans ce temps-là. Ben oui, c'est ce que je veux dire. T'as dit l'inverse. J'ai dit... T'avais compris? Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Tout le monde fumait. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fume. Ils sont rares.
Il faut être riche pour fumer. Hein? Écoute, dans le temps, moi, c'est des Sportsmen. Quand on avait cette machine-là, les Sportsmen, les paquets jaunes, là, moi, j'ai commencé à fumer. Avec le pêcheur, là. Oui. Ah oui. T'en rappelles-tu? Ben oui, il y avait le pêcheur. Après ça, on a commencé avec les Martens, avec les coupons. Parce que tu avais les coupons Martens. Oui, monsieur. Quand tu ramassais 1 million de coupons, il te donnait une greffe de poumon. Après ça, les Dumouriez, parce que mon père fumait des Dumouriez, fait que c'était... Je fumais des Players Plain. Alors, autrement, les célèbres ouvre-boîte qui me disaient tout le temps ça marche pas, jamais. Ça marche pas. Il y avait un aimant, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'en ai encore un chez nous, le petit, là. C'est pas brisable, ça doit avoir 200 ans, mais ça n'a jamais marché, c'était cochonnerie. Écoute, à la pesanteur... Donc, comme tu dis, ben oui, il y avait une... À la pesanteur qu'une boîte de conserve avait le petit aimant, imagine-toi, puis ça ne coupait jamais. Bon. Et là, mon ami, on termine avec un grand souvenir. OK. Un grand souvenir. Un grand souvenir? Oui, monsieur. Hey. Les restaurants Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Une belle architecture de l'Ouest américain. Ça, mon ami, là, c'est le devant de celui qui était sur le boulevard René-Lepage à Rimouski, sur le bord du fleuve. Tout fenestré comme ça. L'hiver, là, il arrivait quoi, tu parles? Toutes les serveuses qui étaient un âge vénérable dans la soixantaine avancée avaient tout un petit Kleenex dans le manche parce que il faisait froid. Il faisait froid, puis de temps en temps, il s'essuyait le nez, pour petit. Non. Mais, hey, c'était... Mais toi qui es prof en marketing, oui. Qu'est-ce qui est arrivé au Marie-Antoinette? Ça fonctionnait tellement. Comme ici, on avait les Châtelaines au Thibaut GM, là. Oui. On avait les Châtelaines. Oui. Ça fonctionnait. Bon, qu'est-ce qui est arrivé, le Marie-Antoinette? Monsieur Letellier, c'est un bonhomme pour qui j'aurais toujours de l'admiration. Monsieur Letellier, quand il prenait des bonnes décisions, on disait qu'il était déterminé. Quand il n'a pas donné des mauvaises, on disait qu'il avait une tête de cochon. OK. Et M. Letellier a oublié de prendre le virage. Il y a été une période où il aurait dû prendre le virage. Poulet barbecue, pizza. Il l'a pas pris. Il a passé à côté complètement. Alors, c'est une cuisine canadienne? Oui. Puis après ça, ce qui est arrivé aussi, tout à coup, il a découvert le sous-vide. Et dans sa cuisine centrale, il a décidé de faire de la nourriture sous-vide. Ça, mon ami, il a mis des centaines et des centaines de milliers de dollars sur l'équipement. Il a même amené le Français qui venait tout runner ça. Puis, il faisait des mets. Il avait juste oublié qu'il faut y distribuer. Il n'y avait pas de réseau de distribution. Tu ne rentres pas dans les épiceries comme tu veux, là. Donc ça coûtait très cher. Et là, ça a amené partenariat avec d'autres, des actionnaires, décider ça, puis à un moment donné, ben, ils n'ont pas été capables de passer. Tu sais, c'est triste. Il en reste quand même une belle histoire. Il en reste un. Hein? Encore aujourd'hui? Oui, le Marie Côte-de-Beaupré. Catherine, c'est la Côte-de-Beaupré. C'était le Marie-Antoinette? Oui, mais là, maintenant, ça s'appelle juste le Marie. C'est Jean Letellier, le fils de M. Letellier, qui opère le restaurant. Et je suis arrêté l'autre soir, et encore, il y avait un beau petit plat de petits muffins, à peu près la grosseur d'un 2 piastres, là, mais plus épais. Il y avait encore ça sur la table. J'ai dit, Colin, c'était-tu du surgelé dans le temps? Non. Non, c'était vraiment là, les trucs du Marie-Antoinette. C'était ça. Donc, ça. OK. Ça en est fait pour les photos. Maintenant, je vais te poser des questions juste pour voir si t'es bon. OK. En passant, je ne suis pas au courant parce que je ne vois pas les chroniques à Redman. Et voilà. Je l'apprends en même temps que vous. OK. Donc, je vais te poser des questions. Moi, je n'aurais pas eu une. Je vais juste voir si tu veux les avoir. Non, parce que... je vois des chiffres, là. Non, mais je m'inspire de la chronique, là, tout simplement, autrement dit, de Jean-Simon Gagné dans Le Soleil, quotidien Le Soleil. Première question, quel est le pourcentage d'Américains utilisateurs de Facebook qui ne savent pas que Facebook ramasse des données, des informations sur eux autres pour vendre de la publicité? 100%. Ben non, ils ne sont pas quand même... moi, je ne suis pas au courant de ça. Ah non? Tu n'es pas au courant de ça? Ben non. 74 %. C'est fort en tabarnouche. Il y a juste 26 % qui le savaient. Quand même pas loin. Oui. Mais moi, je veux dire, quand je me suis inscrit là-dessus, j'ai pas mis ma date de naissance. Tu sais, tout le monde se fait souhaiter bon anniversaire, puis le lendemain, merci pour vos vœux. Moi, j'ai pas voulu mettre ma date de naissance parce que je me dis, date de naissance et numéro d'assurance sociale sont les deux éléments. Mais à l'âge que tu as là, pour moi, à l'âge que tu as là, il l'aurait peut-être pas pris.
Non, oui, c'est vrai, j'ai pas mis ma date de naissance. OK. Là, je vois tout le monde qui se fait souhaiter bonne fête parce que tout le monde a mis leur date de naissance là-dessus. Mais par la date de naissance ou le numéro d'assurance sociale ou les deux, on peut vous retracer. Alors, je ne l'ai pas mis. T'as bien fait. T'as bien fait. Continue. Deuxième chose, J'étais quand même pas loin. Hein. Je l'ai manqué de 26 %. En Australie, nord de l'Australie, entre le 24 et le 31 janvier cette année, 2019, il est tombé 48 pouces de pluie une semaine. 4 pieds? Oui, monsieur. 4 pieds de pluie, c'est ce qui tombe normalement sur un an. Ça a tombé dans une semaine. Tout a été inondé. Flouche! Il y a même des alligators qui nageaient sur les autoroutes. Oui. Puis des terrains de soccer, puis ça, c'est pas drôle, là. Hey, 48 pouces de pluie, tabarnouche. Ça? C'est beaucoup. Maintenant, dans le monde entier, à tous les jours, combien que de personnes pour qui on collecte l'électricité pour la première fois? On les plug. Là, je l'ai vu. Combien? Ben, c'est 295 000. Oui, c'est ça, 295 000. Sur la planète? Sur la planète, oui. Il y a encore des gens... On connaît 295 000 personnes par jour? Ouais, parce qu'il y a encore des places qui n'ont pas d'électricité. D'ailleurs... c'est 300 000, c'est beaucoup. D'ailleurs, mon ami... Ça veut dire que ça fait... Si tu multiplies ça par 365 jours, ça commence à faire du monde? Ça fait beaucoup de monde. Mais pensez, là... Mais il y en a qui se font déconnecter. Ouais. Mais non. Pierre Nadeau, dans son émission Format 60, tout à coup, il avait invité Format 60. Il avait invité le président de l'ACDI. On devrait peut-être mettre cette formule d'émission-là dans Souvenirs et Nostalgie. C'est bon, certain. Hein? Ben oui. Et il avait invité M. Paul Gérin-Lajoie, qui était le président de l'ACDI, pour parler de qu'est-ce que l'ACDI faisait. Le premier ministre de l'Éducation. Ben, c'est à lui qu'on doit les polyvalentes puis les autobus scolaires. Et il a posé une question piège. J'ai dit, Monsieur Gérin-Lajoie, vous faites des gros investissements, il a levé la place en Afrique, puis tout ça, vous avez bâti un hôpital plus moderne qu'on a ici à Montréal, puis tout ça. M. Gérin-Lajoie était tout content. Il dit, juste un problème, ils n'ont pas d'électricité. Et son émission a été suspendue quelques semaines. OK? Donc, question est claire, mon ami. Facebook, OK? À toutes les années, Facebook élimine des comptes fictifs. De 2017 à 2018, septembre 2017 à septembre 2018, combien de comptes fictifs ont été éliminés sur Facebook? Qu'est-ce que tu entends par fictif? Il y a des gens qui sont des faux profils, puis tout ça. Ah oui. 2 milliards 900 millions de faux comptes. C'est fort, hein? Tu vois-tu Facebook comme c'est fou, là? Tu vois? Écoute, la planète est quasiment connectée là-dessus. Là, je reviens sur le Super Bowl. On a parlé. Juste te donner comment que le monde est fou. Le monde est fou. Je vais te dire tous les trucs sur lesquels on parie de façon officielle. On parie de façon officielle sur Facebook, pas sur Facebook, de façon officielle sur le Super Bowl. Exemple. Première gageure, on a gagé sur quelle sera la couleur du liquide versé sur l'entraîneur de l'équipe gagnante. Des gens gagés là-dessus. Oui. Vous savez, quand tu prends le baril, là, oui. Quand... Quelle couleur? Il y a du monde qui gage là-dessus, là. Ouais. Il y a des paris. Ben oui, à Vegas. Aussi, est-ce qu'un U10 va venir passer durant la partie? Il y a du monde qui gage là-dessus. Un autre meilleur. C'est déjà arrivé au stade olympique. Je ne sais pas si tu te souviens, Céline, c'est... Au moment où Céline chantait. Oh, je sais pas, oui. Peut-être. Elle chantait où? Une colombe. Ben oui, c'est vrai. Aussi, un autre gageure. Durant le match, est-ce que le nombre de passes, de touchés lancés par notre ami Brady dépassera le nombre de messages partagés sur Twitter par le président Trump? Faut-il avoir rien à faire, hein? Et le dernier, durant l'hymne national, on pariait à savoir si Rob, Gronkowski, le meilleur joueur, le receveur de passe des Patriotes, allait mettre la main sur son cœur durant l'hymne national. Ouais, il allait mettre la main sur son cœur durant l'hymne national. Les gens gagent là-dessus. Faut-tu pas avoir quelque-chose à faire? Ça peut t'arranger. Ils vont juste aller mettre ta main sur ton cœur. J'ai gagé pour toi. Il serait bien capable. Il serait bien capable, mon ami. Dernièrement, sais-tu qui a inventé le champagne? Le champagne.
Ça doit être un monsieur Champagne. Non. Supposément... Ben non, c'est dans la région de Champagne. Non. Supposément, mon ami... Ça va pas bien, oui, là, c'est la région de Champagne, puis tout ça, mais il ne faisait pas du champagne. Supposément qu'il y a eu une cargaison de vin cheap qui a été oubliée sur un quai à Londres, en Angleterre, puis ça a gelé. En gelant, ça a fait une nouvelle fermentation qui a amené le pétillant. C'est fort, celle-là? Hein? Non, mais... Moi, j'aime ça, des affaires inédites. Oui, mais c'est intéressant aussi. Et je reviens à l'Australie, pour en terminer avec l'Australie. En janvier, pendant 16 jours de temps, OK, il a fait 41 degrés de chaleur en Australie. 16 jours de suite. Il y a du vent de l'air climatisé là, mon ami. Hein? Sans faire 16 jours. Je ne sais pas combien de temps on a eu des vagues de chaleur l'été passé. On a eu pas eu 16 jours de suite, de suite, oui. non. Ouais, mais ça a été chaud un bout de temps. Oui, mais pas 16 jours de suite. Hey, quand tu dis à tous les jours, ils sont mieux de te plugger le courant. Mais c'est intéressant de savoir un peu. Il se passe tellement toutes sortes de choses. Il se passe des affaires sur la planète. Hein, ça n'a pas de bon mais moi, quand j'ai découvert que les gens gagent, faut-tu aimer ça, là? Ben, René Angélil était de même. Hein? Il allait se tourner de bord, puis en voiture, puis il disait, le prochain char, je gage, ça va être un char rouge. Qui allait passer. Il gage juste n'importe quoi. Ouais? Il aimait gager. Ah, ça fait partie de nos trouvailles pour aujourd'hui? Oui, monsieur. C'est des trouvailles de tempête. Oui, des trouvailles de tempête. Est-ce que tu as ton ouvre-boîte électrique? Oui. T'en as-tu un? Puis j'ai le courant. Ben non, je n'ai plus. Hey, j'ai déjà eu ça sur terre. Ben oui, on a tout eu ça. Hey, comment on dit ça? On avait ça dans on avait ça dans notre trousseau. On arrivait pour mettre la boîte de conserve. C'était pas... Il fallait que comment t'appelles ça, le coupant, là, rentre dans la boîte de conserve. Ça marchait pas à moitié. Alors qu'aujourd'hui, là, les Star Frites, là, ça rouvre tellement bien. Mais moi, j'ai un vieux. Ça doit exister encore, des ouvre-boîtes électriques. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Mais les Star Frites, aujourd'hui, là... C'est le best, ça. Oui, ça va. Ça travaille bien, puis ça fait le job. Oui. Mais il faudrait, non. Une machine de cigarettes aussi. Il faudrait bien trouver ça. Mais sûrement qu'il y a des endroits qui collectionnent... Ben oui. Puis il y a des collectionneurs. Vincent Croteau, mon chum qui est chef, là, il y a une vieille chaise de barbier qui doit avoir à peu près 150 ans. Lui, il a acheté ça. Il est tout en épée. C'est beau. C'est beau. J'arrive là l'autre fois. Hein, une chaise de barbier. Non, ça fait drôle, hein, tabarnouche. Et voilà. Ben, écoute, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour... certainement d'autres trouvailles. Oui. Merci, prof. Bonne semaine. Bonne semaine. Voilà, on s'arrête.